Aujourd'hui, nous allons réaliser les tagliatelles au saumon frais. Pour commencer cette recette, préalablement, on a préparé le saumon. On l'a taillé en cubes de 3 cm de côté. Les parures, on ne les a pas jetées, on les a conservées et on les a taillées en petits dés. On va s'en servir pour la sauce. En ce qui concerne nos gros cubes, on va les réserver au frais. Maintenant, je prends un sautoir que je mets à chauffer avec un filet d'huile d'olive. J'ajoute les échalotes que j'ai préalablement épluchées et ciselées. Je vais les faire suer pendant quelques minutes pour leur retirer leur âcreté et leur eau de végétation. Alors bien sûr, je vais prendre soin de ne pas les colorer. Ensuite, j'ajoute mes petits dés de saumon et je vais cuire 2 à 3 minutes. Maintenant, je déglace avec le vin blanc que je vais faire réduire de moitié. Je verse le fumet de poisson. Je vais encore faire réduire légèrement, tout simplement pour corser les goûts. Et maintenant, j'ajoute les tomates pelées. Je vais porter une ébullition. Maintenant, je vais baisser à frémissement et je vais laisser cuire pendant 10 minutes. Pendant ce temps-là, je vais pouvoir mettre en cuisson mes tagliatelles et on va les cuire jusqu'à ce qu'elles soient al dente. Donc al dente, c'est quand elles sont encore légèrement croquantes. Au bout des 10 minutes, je vais ajouter la crème et maintenant je vais porter à ébullition et je vais réduire vivement cette sauce jusqu'à consistance nappante. Voilà, là j'ai quelque chose de bien nappant. On le voit, ça nappe bien notre spatule. Maintenant, je stoppe la cuisson hors du feu. Je vais ajouter mes cubes de saumon à l'intérieur. Je couvre et je vais laisser cuire environ 2 à 3 minutes. Maintenant, on voit que c'est encore quand même rosé, on cherche quand même à avoir une belle cuisson. Naturellement, on rectifie l'assaisonnement si nécessaire. Je vais ajouter maintenant les tagliatelles que j'ai préalablement égouttées. Délicatement, on va venir bien mélanger tous ces éléments. On va les déposer dans l'assiette. Je parsème par-dessus la ciboulette que j'ai préalablement ciselée et le persil que j'ai taillé de même. Cette recette est maintenant terminée, bonne dégustation et à très bientôt.